Et on est mercredi et j'avance tranquillement sur mon haut. J'avais rien fait lundi, mais hier il y avait l'assemblée générale du club de couture. Je me suis fait un petit dessin. Donc j'ai fait mes 4 ans du jour, mes 4 ans de mardi et j'ai récupéré les 4 ans du lundi. Et peut-être qu'aujourd'hui je vais avancer, prendre de l'avance. On va voir. J'ai pas eu Annabelle qui est venue ce matin, sa fille était malade malheureusement. Donc elle a préféré rester chez elle. Je comprends. Mais je vais peut-être retravailler un peu le patron que j'ai fait. J'avais pas d'angle droit, j'ai pas d'équerre. Et j'ai une amie qui m'a dit mais prends un cadre. Donc je vais faire ça et je vais peut-être découper mon tissu. J'ai un vieux drap housse pour faire une première bouture, le monter sans mettre encore le tissu et le... Comment ça s'appelle déjà? L'entoilage pour le rigidifier et voir à quoi ça ressemble quand même et si ça donne, si les dimensions finalement me conviennent. On va faire un... Non, j'ai complètement oublié le nom. Un mock-up. Non, ça c'est en anglais du coup. Voilà, un test en fait. Mais au moins mes 4 ans du jour sont faits. Et c'est très très bien. Même si il est petit. Hein. J'ai mis qui m'a dit mais il va être petit. Hein. C'est déjà les emmanchures là. Et j'ai perdu mon... Ah bah zut alors. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu un de mes marqueurs. Qui est là normalement, tranquillement. Alors je ne sais pas. Pourquoi il est tombé, comment il est tombé. On va essayer de repérer et de le remettre. C'est fou ça. Pourtant ceux-là ils tiennent bien, donc je sais pas ce que j'ai fait pour qu'ils tombent. C'est dur à repérer, mais normalement c'était celle du dessus. Hop, juste au-dessus de ça. Bref. C'était la petite update du jour. Je filmerai peut-être si j'arrive à faire mon patron. Ma machine à coudre ne marche toujours pas. Peut-être ce serait une bonne idée de la réparer définitivement aujourd'hui pour faire les premières coutures basiques pour mon mock-up. On va voir. Il pleut, j'ai pas envie de sortir, j'ai fait mes courses hier donc j'ai pas besoin de sortir. On va faire une petite journée cosy. J'ai juste mon cours de danse ce soir. Mais sinon, c'est cosy. Cosy crochet. C'est moi, sur Insta. Ah bah tiens, c'est ça que j'ai à faire. J'aimerais préparer mon carré avant dimanche pour une fois. Du coup, il faut que je filme en avance. Mais ce serait bien. Pour prendre un peu d'avance aussi sur ce projet-là. Pour être tranquille. Voilà, c'est remis. Et c'est pas celui d'en face. Peut-être, je vais compter. Mais je vais pas compter face caméra. Et je suis en train de... Oula, j'arrive pas à parler. Faut que j'édite ma vidéo pour dimanche. Il faut que je m'y mette. Là, on est déjà mercredi. J'ai toujours pas téléchargé les fichiers. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Petite vidéo spéciale laine de grenier. Et cette semaine, il faut que je trouve un thème. Mais finalement, c'est juste un peu de tout en fait. Hein. Mais c'est ça, quand on travaille sur plein de projets différents, on a un peu de tout. Alors, est-ce que je focus sur un projet en particulier? On va voir. Bon, à plus tard. On est jeudi. Pas du tout. On est vendredi. Lundi, j'ai fini ça. Et aujourd'hui, je viens de finir celui-là. Sauf que quand je dis finir, qu'est-ce qui se passe?
Donc on va vraiment les finir. Allons-y. Dans ce moment qui fait peur, mais il n'y a pas de raison. Hop. Celui-là, j'ai utilisé un crochet de 9, je crois. Donc je vais juste faire... Hop, en plus je récupère un marqueur tout mignon. Bon, il veut pas focus. Bref, je l'ai acheté chez Cassie Crochet. Et celui-là, elle l'a pas fait elle-même. Mais il lui arrive de prendre des anciens bijoux pour refaire des marqueurs de maille. Selon ses arrivages. Et j'ai la même idée. J'ai gardé des bijoux que j'aime pas porter en tant que bijoux, mais dont j'aime bien parfois les perles ou les pendentifs. Le problème, c'est que j'ai rangé ça un peu à la va-vite dans un sac, qui dans un contenant, Vous voyez le problème. Comment on va bien te finir, toi, pour que tu tiennes bien? On va te faire ça. Tac. Et là, je prends un crochet plus petit et je vais juste simplement le faire couler le long. Et celui-ci, voilà, la preuve devant vous que je finis mes projets. Celui-là, j'avais utilisé un crochet plus petit. Et je récupère un marqueur cœur. Et alors ceux-là, malheureusement, je les avais trouvés sur internet. Je ne sais plus sur quel site j'ai commandé. Mais je ne les recommande pas. Ils sont beaucoup trop rigides. Et du coup, ils se cassent facilement. J'en ai cassé plusieurs. C'est dommage parce que vous les connaissez, ceux qui sont en plastique. Et normalement, ils sont assez souples. Alors, on les casse aussi, mais pas autant que ça. Donc, il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Mais vraiment, en une semaine, 2 petits paniers. En sachant que ce panier, j'avais peut-être 4 tours de fait. Depuis des mois. Vraiment, c'est un problème. Vous savez, j'en ai déjà parlé, je ne finis pas mes projets. Mais là, je me suis dit, je vais les finir. Comme ça, je vais pouvoir ranger des projets dedans. En attendant de faire mes super sacs à projets. Et ranger des pelotes quand je présenterai les pelotes lors du swap qui arrive. Et j'avais fait une énorme commande Hooked il y a déjà 2 ans. Il y avait les Mystery bagues et du coup j'en avais profité. Et j'ai vraiment une sacrée collection de Hooked. Et je me disais, je vais faire plein de paniers, je vais les vendre, ça va être super. Et c'est pas si long à faire un panier vraiment. Le problème c'est que comme c'est des gros crochets et que c'est rigide, ça fait vite mal au poignet. Donc on peut, même si ça prend 1 heure, en fait je peux pas les faire en 1 heure. Il faut que je fasse autre chose entre temps. Donc on peut pas se dire, tiens je travaille 5 heures aujourd'hui, j'en fais 5. Non. Si je veux en faire 5, il faut vraiment que je commence ma journée très tôt et que je fracture beaucoup. Et entre temps je peux même pas utiliser mon poignet, il faut que je le laisse reposer. Donc il faut penser aussi à ça dans les métiers artistiques, c'est que même si on doit bosser, on se dit je vais bosser 35 heures, on bosse plus, parce qu'en fait, il n'y a pas que la production du produit, il y a après aussi le lister, le mettre en vente, tout ça. Mais il y a le fait qu'on ne peut pas être sur notre art, je ne sais même pas pourquoi je fais des guillemets, sur notre art, sur notre craft pendant... moi je peux pas faire une journée de 8 heures de crochet en fait. Je peux pas crocheter 8 heures dans une journée. Mon poignet ne peut pas. Et c'est pas grave. Mais du coup, je vais pas pouvoir en faire à la chaîne. Il y en a qui peuvent. Tant mieux pour ceux qui peuvent vraiment. Hein, tant mieux. C'est pas mon cas. C'est pas grave. J'adore faire des petits paniers. J'essaie de faire des finitions un peu différentes. Là, j'ai fait des petits picots. Voilà. Là, j'ai fait 2 anses, mais beaucoup plus discrètes. Parce que je les ai faites lors d'un tour de maille serré quand j'ai fait ma première anse.
Et après, au tour suivant seulement, j'ai fait les mailles coulées et ensuite des mailles serrées autour de l'anse. Alors que d'habitude, on va vous faire un tour de mailles coulées, des mailles en l'air et un tour de mailles coulées. Et alors, je déteste faire des mailles coulées dans des mailles coulées. Si tu fais du crochet, toi-même tu sais. Donc là, je me suis dit non, c'est pas grave, l'anse elle va moins ressortir. Et bah, c'est pas grave, pour un petit panier comme ça, de toute façon, c'est limite décoratif en fait. Et voilà, et là c'est purement décoratif d'avoir fait... Alors je trouve que ma couture... bah, j'ai pas fait en spirale, j'ai fait une technique invisible. Et bah vous voyez, elle est pas invisible sur celui-là. Alors que sur celui-ci, elle est plus discrète, mais je pense que c'est vraiment dû au fait que bah, c'est un... Comme il y a de la couleur, si c'est plus foncé, ça se voit moins. Donc note pour moi-même... Finalement, quand j'utilise des couleurs claires, repartir sur des spirales, c'est pas grave. Faire de la spirale et utiliser la technique invisible plutôt sur ça. Et encore, je trouve que là, avec la lumière, on la voit un peu. Après, c'est le crochet, c'est comme ça, il n'y a pas de perfection, c'est fait main. Moi, je trouve pas ça... Sur celui-là, c'est vraiment pas... Je trouve pas ça disgracieux. Sur celui-ci, ça se voit un peu, mais c'est pas... Ça va, ça me va très bien. Et voilà, et j'ai un petit oiseau à faire en crochet. Et je ne sais pas encore, mais j'ai 3 pelotes. Donc elles vont finir dans un de ces paniers sur mon bureau, que je n'ai toujours pas rangé. J'aimerais faire ça. J'ai toujours pas édité ma vidéo parce que j'ai eu des problèmes d'internet, donc j'ai pas pu upload mes fichiers. Là, c'est en train d'être uploadé, d'être converti. Mais j'aimerais vraiment la faire, sauf que mon père m'a demandé de l'aide cet après-midi pour couper une porte, ou 2. Ce que j'ai déjà fait, c'est marrant, mais le problème c'est que j'y vais et je me dis en 1 heure ça va être plié. Et parfois c'est le cas et parfois pas du tout. En plus il flotte, enfin ça vous le savez, si vous êtes en France, il pleut partout, tout le temps. C'est un peu lassant à force. Bref, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester à la maison, d'éditer, de boire du chocolat chaud. Mais je vais aller aider quand même mon papa parce que il était à Rennes hier. Sans moi. Il a été rendre un service à quelqu'un, il s'est retrouvé à Rennes. Il a été pour s'occuper dans un magasin, il s'est retrouvé dans une mercerie. Enfin une sorte de mercerie, il m'envoie des photos. Je lui dis non mais t'as pas le droit de faire ça. Et il a vu un porte-tambour. Vous savez les tambours, c'est ce qui permet de tenir la broderie. Et ça fait longtemps que je lui en demande un, de m'en fabriquer un. Et là il me dit j'ai pris plein de photos, je vais essayer de t'en fabriquer un. C'est très sympa, mais du coup ça vaut bien une aide pour couper une porte. Donc j'espère que le vlog de la semaine va pouvoir être fait et upload. Parce qu'en plus avec l'internet qui est lent, ouais, il faudrait vraiment que je l'édite ce soir et que je l'upload ce soir parce que... ou cette nuit. Non, ça va jamais être posté dimanche. Et ce serait vraiment dommage pour mes 3 spectateurs. Qui consistent en ma sœur, mon meilleur ami et un pauvre random d'internet. Mais bon, je le fais pour moi. On le fait pour soi au début, les vlogs. Et c'est cool et ça nous motive. Je pense que je suis encore plus motivée à finir des projets maintenant que j'ai un vlog. Donc c'est super. Enfin voilà. Je vous dis à plus tard. Et oh là là, j'ai fini 2 projets. Trop bien. Allez, non, on rentre les fils. Là, tout de suite maintenant. Allez. J'ai de la peinture à faire. Je dois réussir à peindre sans peindre le plafond. Mais on met pas de scotch. On fait la technique du pinceau écrasé, roulé et le bord. Et mon père y arrive très bien. Il me dit mais non, mais tu faisais des trucs précis avant. Je fais oui. J'utilisais des pinceaux 0. De l'enluminure. Ça n'a rien à voir. Mais bon, il me fait confiance donc on va tester. Puis c'est de la peinture à l'eau donc ça va le faire.
update avec de la chance, avec un super trait. J'ai réalisé 28 rangs cette semaine sur ce pull et je devrais bientôt atteindre les 50 cm. Sauf que pas du tout. Et du coup, j'ai recalculé. Et en fait, mon marqueur là, il devrait être à 30 et il n'est pas à 30, il est à... Ça dépend de son humeur. Mais là par exemple, on est à 26. Donc clairement en fait, il faut que je le monte. Et du coup, j'aurai encore une bonne dizaine de rangs à faire. Mais au moins, ça avance. Elle a tenté plusieurs fois de monter dessus, quand il était sur mes genoux aussi. Elle est enfin contente, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. T'es bien là? Ah oui. Bon, bah on fait une pause. Hein. Il y a bien 8 rangs de plus, donc petite différence quand même. Donc je vais rajouter au moins 8 rangs. C'est faisable. Ça va? Ça va. Et c'est le récap du dimanche soir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai l'impression de ne pas avoir fait beaucoup, mais en fait, si. Déjà, j'ai fini ce premier panier que j'avais commencé samedi dernier. Et j'en ai fait un deuxième. Tadam! J'ai fait une finition un peu différente, avec des petits picots, tout simplement. J'ai commencé ça l'été dernier, je crois. J'avais laissé à 4 ans et ça a traîné pendant 8 mois, 9 mois. Bref. Dedans, il y a un nouveau projet. Je pensais avancer plus et puis finalement, je me suis retrouvée à peindre la cuisine de mes parents. Bon. En fait, j'ai une commande pour faire un oiseau qui s'appelle un cincle plongeur, qui est dans des tons gris foncé, brun orangé et blanc, mais qui est un petit oiseau. Et j'ai trouvé sur internet un patron de rouge-gorge, petit oiseau. Donc je me suis dit que j'allais faire le rouge-gorge pour moi et qu'ensuite je verrais bien comment ça tombe sur ma version pour changer les couleurs. J'utilise des laines que j'avais déjà, sauf pour le gris foncé. J'en ai trouvé un en boutique, j'ai pris une Quattro. Celui-là c'est un fil que j'avais eu en fil mystère. Ça c'est de la Quattro je pense. Et ce rouge là, peut-être un DMC que j'ai acheté. Ça va le faire. Je tricote en 2,5 pour avoir quelque chose de très serré et d'assez petit. Et j'aimerais beaucoup... j'ai un oiseau en décoration, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, avec des gros cache-oreilles. Parce que j'adore porter des cache-oreilles. Mais j'aimerais le remplacer une fois que le printemps arrivera et j'aurai un petit oiseau à mettre. Et ça me permet de tester le patron pour ensuite faire ma commande. Et du coup, c'est mon premier achat de laine de l'année. Donc elles sont à 3€ et quelques, donc on va arrondir à 4€. Et j'ai acheté des crochets, je me suis retrouvée à l'Action, ce genre de choses arrive, vous savez bien. Et ils avaient des crochets en bois pour une fois, un set de 5 crochets, du 3 au 10, quelque chose comme ça. Et j'aime bien avoir des crochets en bois pas chers, j'en prends à Ziman sinon parfois. Pour les donner, parfois je donne des cours impromptus et quand je vois que la personne est un peu intéressée mais elle va peut-être pas tout de suite acheter du matériel mais elle veut continuer à s'entraîner chez elle, bah du coup j'ai des crochets en bois à donner. Donc techniquement ces 2 investissements sont pour ma société. Les crochets je sais pas. Mais on est à 6€ de dépenses en arrondissant. Pour le mois de janvier, c'est bien si on pouvait garder ce prix là. Après je sais que j'ai un patron en tête d'un manteau en laine et que j'aimerais en laine en plus, donc il va faire une grosse quantité puisque d'après un patron c'est de la bulky, donc trouver de la bulky en grosse quantité de seconde main pure laine, pour l'instant je cherche, je ne trouve pas. Je vais peut-être devoir l'acheter ou en solde, mais du moins neuve. Donc j'ai intérêt à faire des économies si je veux pouvoir m'offrir ça. Donc on espère qu'on va pas dépenser en février.
il n'y a pas de raison. J'ai pas trouvé, en fait j'avais besoin d'un brun chaud. Celui-ci est un peu trop clair. J'ai pas cru en voir, j'ai peut-être retourné dans la boutique, mais s'il n'y en a pas, j'ai montré déjà à la personne qui m'a passé commande et les couleurs ça convient. Donc, très bien. Ensuite, j'ai fait un autre carré vu qu'on est dimanche. J'ai posté ma vidéo ce matin. Elle a mis tellement de temps à charger, mais ça a été fait. Et donc ça c'est le carré que je ne vous ai pas montré parce qu'il était en blocage. Et celui de cette semaine est sur mon Insta, mais on a utilisé les mêmes couleurs. Donc voilà, et j'en ai encore 2 à faire dans ces tons là, donc ce panier va rester comme ça pour le moment. C'est très pratique, je les garde ensemble. Donc j'ai fait ça. Et j'ai travaillé sur mon pull. Et comme vous l'avez vu un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai réalisé que j'étais en fait beaucoup trop bas pour mes emmanchures. C'est parce que mardi, j'ai montré à une amie que j'étais aux emmanchures. Elle me fait « C'est petit quand même, c'est bas ?» Je fais « Oui, je pense, mais ça va s'étirer. » En fait, non, les mesures n'étaient pas bonnes. Donc j'ai remis les marqueurs où il faut. Et là, j'ai refait 4 rangs. Et au 3e, je me suis retrouvée encore à me planter entre l'avant et l'arrière pour la côte perlée. Et il est 22h et en fait, c'est l'heure de me coucher. Donc, j'ai pas rattrapé mon erreur. Oh, tout est pas beau. Ouais. Tiens, là, je la vois qu'elle est en train de partir. Parce que j'avais peur qu'il arrive. Alors, est-ce que j'ai un marqueur avec moi? Absolument pas. On va mettre celui qui permet de marquer le devant parce que c'est pas grave, je peux le refaire tout à l'heure. Bref. Allez, viens là. Ok, donc le marqueur est complètement pris dans la laine, super. Hop là. Quand j'ai rattrapé les mailles tout à l'heure, j'avais peur qu'en effet, il y en ait une qui glisse. Alors celle-ci, elle est simplement... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez, je vais tirer les autres, on va voir si on a le même problème qui se répète. Non, j'ai l'impression que ça va. Le point est pas très... Non, si, il est beau. Tout va bien. Tout va bien à part cette maille qui avait décidé de se faire la malle. On va la rattraper. Ça va, je me rends compte au rang où elle est en train de partir. Donc ça avance doucement. Je pensais avoir fini fin janvier ce dos. Ce n'est pas le cas. Après, j'ai eu plusieurs jours où j'ai pas pu tricoter. Et c'est pas grave. Je me suis donné l'année pour le faire. Même si j'avoue commencer un nouveau projet tricot dès demain, car j'ai un défi pour cette année. Je vous en parle plus demain. Mais ça va être en rond, ça va être plus petit, ça va être un autre point. Et celui-là va rester mon projet un peu tranquille. On reste au rythme de au moins 4 rangées par jour. Puisque j'ai remarqué, il y a 2 fois dans la semaine où j'ai loupé. Et ce que je fais, c'est que du coup, je fais les 4 rangées le matin et je fais les 4 autres un peu plus tard dans la journée. Je peux rattraper 4 rangées. Alors oui, je peux faire 8 rangées par jour. Mais en fait, si j'en fais 8 et puis j'en ai 8 autres... Non. J'en fais 4. Si j'ai envie d'en faire plus, c'est bien. Mais en fait, me dire un rang de 4 rangées par jour me permet de prendre l'avance de certains jours ou de récupérer du retard facilement. Il est en coton. Il sera mettable sûrement au printemps. Si c'est comme l'année dernière, on n'a pas eu un printemps hyper chaud, donc il y aura des occasions de porter ce pull. Parce que la couleur est très légère, donc il passera très bien. Donc on va continuer à tricoter doucement mais sûrement. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour ce nouveau défi dans ma carrière de tricoteuse. Et je regarde autour de moi, il y a encore de la laine partout, mais il n'y a pas de projet à vous montrer. Non. J'ai rangé mon bureau, enfin presque. C'est mieux que la semaine dernière. On y arrive. Après, il y aurait ma tour à projet à ranger un peu. Pour ça, il fallait sac à projet. Ah bah oui, c'est ça qui n'a toujours pas avancé. Cette fois-ci, c'est parce que, je vous l'ai dit, la fille d'Anna était malade, donc elle n'est pas venue.
Y aura-t-il enfin un avancement mercredi? Qui sait? Qui sait? Même moi, je ne sais pas. Allez, à la semaine prochaine!